Coucou tout le monde, aujourd'hui c'est le Nails Tour, je vous montre tout mon espace de travail. Et ben voilà, on se retrouve dans mon salon puisque c'est ici que je reçois toutes mes clientes. Vous le savez déjà peut-être, je suis PO à domicile. Je n'ai pas de pièce dédiée, mais ce n'est pas grave, j'ai quand même réussi à me faire un petit coin angle super sympa. Donc je vais vous présenter un petit peu mon organisation, la façon dont je travaille. C'est parti! Et voilà mon espace de travail. Donc c'est ici que j'installe mes clientes. Donc là on retrouve clairement mon bureau. Donc ce bureau il vient tout simplement d'IKEA, c'est un vrai bureau. Il n'y a rien de spécifique pour les ongles. Et sauf que moi j'ai mis une plaque en verre qu'on achète aussi sur IKEA d'ailleurs, c'est aux bonnes dimensions. Donc ça c'est hyper pratique. Moi il me fallait un bureau assez long parce que j'ai besoin d'espace simplement pour poser mes vernis quand je fais des nail art ou aussi pour que mes clientes puissent simplement poser leurs boissons, leur téléphone, ainsi de suite, pouvoir étaler aussi les nuanciers. Donc ça c'est à vous de voir, mais je vous recommande de prendre un bureau aussi qui n'a pas une grosse profondeur. Parce que si c'est trop profond, vous allez devoir vous pencher sur votre cliente, ça c'est vraiment pas agréable, pour elle comme pour vous. Donc là, c'est mes lampes, les lampes CCFL. Donc, petite chose, si vous aviez vu ma vidéo sur tout mon matériel, vous avez sûrement remarqué que ce ne sont pas les mêmes. Donc celle-ci, c'est la génération au-dessus, elles sont beaucoup plus spacieuses, donc c'est beaucoup plus agréable pour placer les mains. Évidemment, j'en ai une à gauche et une à droite, c'est indispensable si vous voulez travailler efficacement. Et aussi, ma nouvelle lumière. Donc pareil, si vous avez vu dans la vidéo sur le matos dont je vous parlais la dernière fois, en fait je m'en plaignais un peu et du coup j'ai acheté cette lampe là. Donc elle fait une lumière un peu plus diffuse, donc c'est beaucoup plus agréable. L'ancienne que j'avais en fait c'était une lampe directionnelle, en fait elle faisait une lumière très blanche et elle se concentrait uniquement sur un point, donc c'était vraiment pas agréable pour travailler, il me fallait absolument quelque chose dans ce goût-là. Donc elle est top, en plus elle se bouge très facilement, voilà, enfin franchement elle est très agréable et au moins ça m'éclaire quand même sur une vaste surface. Évidemment, l'aspirateur, quoi. Je pense que c'est la pièce indispensable qu'il vous faut. Et moi, j'ai pris celui-ci, c'est le ProMed. Franchement, s'il vous faut un aspirateur, mais foncez, n'hésitez surtout pas, celui-ci, il est top. En fait, il est assez haut, comme vous pouvez remarquer, ce qui fait que ça vous permet de rehausser vos mains et celles de votre cliente. Donc, c'est ce qu'on appelle un aspirateur ergonomique. Donc ça, c'est le top. Il y a la petite grille qui se retire. Donc, dedans, ensuite, on retrouve tous les résidus de vernis, la poussière, les cuticules qui tombent dedans. Donc après, vous n'avez plus qu'à aspirer avec votre aspirateur traîneau, celui de votre maison. Ici, il y a le petit pad qui est plus agréable quand même pour poser les mains. Et là, on retrouve les filtres. Voilà. Donc moi, je les ouvre comme ça presque tous les jours et je passe l'aspirateur directement dessus pour retirer. Vous pouvez aussi simplement les taper par la fenêtre. Là, il y a une petite languette, il suffit de tirer, paf, et il y a le tiroir qui vient de sortir. Donc là, il est assez propre, j'avais fait le ménage. Sinon, je vous assure, vous allez avoir beaucoup de poussière. Et c'est là que vous vous apercevez que ce n'est vraiment pas qu'un accessoire et que c'est hyper important d'avoir un aspirateur de cette trempe-là. Voilà, là on a la petite crème pour les mains qui est géniale. Au passage, c'est une marque que je trouve sur Ongle 24, juste fantastique. Ici ensuite on retrouve des chariots sur roulette. Donc j'en ai pris un ici et j'en ai un autre qui se trouve là. Voilà, donc ça c'est super parce qu'en fait eux ils ont des bacs en plastique et ça me permet de ranger. Donc là je peux mettre tout ce que je veux en fait. Il y a des écarteurs orteils, les tongs jetables pour quand on fait les pédicures. Donc c'est le top. Et donc sur l'autre j'ai regroupé en fait les nuanciers que j'ai rangés dans des bacs. Voilà, il y a des petites poignées, c'est très pratique pour les attraper. Comme ils sont en plastique, je peux les nettoyer aussi sans problème. Là, j'ai classé un petit peu, j'ai mis en fait mes vernis, on va dire unis, et ici les vernis qui ont des spécificités, entre guillemets, ceux qui ont du chrome, les poudres, les effets sirènes, les nail art, toutes ces choses-là. Comme ça, au moins, mes clientes peuvent facilement s'y retrouver. Donc c'est bien pratique, comme ça, on les déplace sans problème. Ah oui, juste un petit point, en fait, je vous recommande plutôt de prendre des bacs comme ça en plastique, même si c'est pas très glam. Le truc, c'est qu'avant, moi, j'avais une panière, c'était tressé, mais le problème, c'est que les tips se bloquaient dedans, dans les tissus, et du coup, en fait, ils s'arrachaient, j'en ai décapité comme ça, donc c'est pas terrible. Donc en fait, c'est pour ça que je suis passée vraiment au bac plastique en dur. Dans ce chariot, comme dans le plus grand, ici, qui n'est finalement pas un chariot puisqu'il n'est pas du tout monté sur roulette, il est fixe, celui-ci je ne le bouge jamais. On retrouve en fait tous mes rangements, les vernis, les gels et tout ça. Donc là, typiquement dans celui-ci, on va retrouver les derniers vernis que j'ai rentrés. Donc de toute façon, c'est numéroté, comme ça je m'y retrouve extrêmement vite, c'est super pratique. Par exemple, si je veux chercher un vernis sur ce nuancier là, tweak,
par exemple, la couleur numéro 487. Je devrais la trouver assez vite. Bon là c'est assez facile, c'est les dernières arrivées. Voilà, comme ça je la retrouve très facilement parce qu'en fait c'est numéroté ici. Là je mets en fait des pastilles du coup en papier que je colle, que j'achète sur Amazon ou ailleurs. En fait ça vous évite de perdre du temps de ranger de cette façon. Donc voilà pour ce bac. Ici on va retrouver par exemple là il y a mes masques qui sont à portée de main et ainsi de suite. Donc en continuant sur la partie poste de travail, on va retrouver mon cleaner. Je m'en sers en fait tous les jours forcément. Dès qu'une cliente arrive, hop, on désinfecte les mains. Ce que je fais pour pas qu'il m'encombre, soit je le pousse dans un coin, soit après je le déplace là-bas. Il y a mon petit kabuki. Donc indispensable pour dépoussiérer. Ici, du coup, j'ai ma ponceuse. Donc celle-ci, elle est vraiment top parce qu'elle est assez puissante et surtout, elle ne prend pas beaucoup de place. Donc ça, c'est important. Moi, j'ai besoin d'avoir de l'espace quand je travaille. Je déteste être encombrée. Donc je l'ai mise dans un coin et comme ça, elle me dérange pas vraiment. La petite chose avec cette ponceuse, c'est que vous n'aurez pas de rangement pour les embouts. Donc moi, j'ai une petite boîte à côté. Voilà. Donc c'est finalement assez pratique parce que là, ils sont tous regroupés. Ça, c'est tous mes embouts qui sont propres, que je peux ranger dans cette petite boîte et au moins en fait ils ne prennent pas la poussière. Donc finalement c'est beaucoup plus hygiénique que s'ils étaient rangés, exposés comme ça. Aussi une petite chose pour vous organiser, quand par exemple vous avez utilisé un embout, celui-ci admettons, vous avez poncé avec. Plutôt que de le re-ranger là-dedans alors qu'il est sale pour vous y retrouver, ce que vous faites c'est que vous le mettez à côté, dans un petit récipient. Moi j'ai ce petit bac en plastique et au moins ici vous allez regrouper uniquement les ustensiles, les embouts qui sont propres. Comme ça, au moins, vous ne vous mélangez pas. C'est trop important. Et au moins, voilà, tout au long de la prestation, va s'accumuler un certain nombre d'embouts. Et une fois que votre cliente part, vous n'avez plus qu'à les récupérer et les mettre au désinfectant. Et donc, logiquement, à côté, on va retrouver ma petite boîte en plexi où je vais ranger tous mes pads. D'ailleurs, il n'y en a plus beaucoup, faudrait que j'en remette, mais au moins, ils sont protégés de la poussière. Et très accessible. À côté aussi, j'ai un espèce de petit rangement comme ça, aimanté. Donc, hop, je le mets sur ma lampe et je mets essentiellement mes bâtonnets de buis. Puisqu'en fait, dans mes tiroirs, pardon madame, on va retrouver mes bâtonnets de buis mais qui sont déjà rangés dans des plastiques. Donc en fait, quand je travaille, j'ai besoin urgemment d'essuyer du vernis qui coule ou autre. Je vais pas m'amuser à ouvrir le tiroir, ouvrir le sachet, non, il faut vraiment que je puisse attraper très rapidement. Donc je vous conseille aussi de faire la même chose. Du coup, dans mes tiroirs, là, on va retrouver en fait le petit consommable. Donc ça va être les limes à gros grains. Derrière, on a les limes pour les ongles naturels. On a les éponges, les blocs. D'ailleurs, j'en ai recommandé. J'ai une paire de lunettes au cas où, toute neuve. Voilà. Mon agate toute mignonne pour faire les nail art. Il y a les petits pinceaux, les petits brushes comme ça, voilà. Et donc, dans le deuxième tiroir, on va retrouver mes gants. Il y a la petite moumoute pour faire les photos. Là, j'ai une paire de lunettes. Il y a mon tablier aussi, les petites serviettes. Enfin, voilà. Toutes les petites choses dont j'ai besoin au quotidien assez rapidement. Là, je vois qu'il y a encore mon masque. Donc, les masques, généralement, moi, je les change tous les 2-3 jours. Après, ça dépend des prestats. Et dans cette boîte, en fait, je range simplement mes limes. On retrouve la lime à gel, donc à grain épais, que vous voyez dans toutes mes vidéos. Il y a la lime pour les ongles naturels, qui est juste fantastique. Celle-ci, je l'adore, c'est un de mes modèles vraiment favoris. On a le petit bloc polissoir qui se cache ici. Pouit, voilà. Et les bâtonnets de buis, qui sont aussi accessibles ici. Sûrement des bâtonnets que j'ai déjà utilisés, mais dont je pourrais me resservir. Hop, et au moins c'est protégé de la poussière. Et dans mon autre bocal, là on va retrouver les pinceaux qui sont eux-mêmes déjà protégés puisqu'ils ont un bouchon. Il y a ma pince à cuticule que je trouve juste fantastique, celle-ci je l'adore, franchement elle est géniale. Par contre la dernière fois je m'en suis un petit peu voulu parce que j'en ai fait tomber une au sol, ce qui fait que ça a un peu cassé la pointe. Après vous n'avez plus qu'à l'acheter. Il faut toujours protéger avec les capuchons, c'est une sécurité en plus sinon vous en voudrez. Voilà, ensuite du coup on retrouve mon pinceau à gel, je le retrouve en 2 secondes, c'est ce petit pinceau bleu que j'ai, franchement sans vous mentir, celui-ci je l'utilise depuis au moins 2 ans. 2 ans, c'est du délire quoi. Et le truc est intact, il est parfait. Donc ça c'est un pinceau qui vient d'AliExpress, hein. Donc pour vous dire que si vous entretenez bien votre matériel, vous le conserverez vraiment très longtemps. Donc voilà pour ce qui est de mes limes et des ustensiles. Là il y a mon petit rouleau d'essuie-tout qui est vraiment important puisque moi quand je fais du nail art ou quoi que ce soit d'ailleurs, j'ai besoin de pouvoir essuyer, d'avoir un poste de travail assez propre. Et donc ici je vais retrouver donc mon gel hydroalcoolique. Là j'ai une grosse bouteille de dissolvant qui me prend beaucoup de place. Du coup je la mets dans un coin, de toute façon j'en ai besoin très rarement. Et donc ici j'ai une petite bouteille poussoir donc c'est pratique. En fait là je mets mon cleaner tout simplement parce qu'en fait si j'achète des grosses bouteilles, c'est des gros formats sur ongle 24 et après hop je transvide. C'est beaucoup plus pratique d'avoir juste à faire pression pour faire sortir le cleaner. Là-dedans, en fait, c'est ma trousse
avec tous mes pinceaux. Les pinceaux Nail Art, hop, il y a des petites pressons, tweak. Et donc là, on a les éventails, trop bien. On a même des pinceaux silicone, voilà, donc ça c'est pratique selon ce que vous faites comme type de décor. On a des liners, le pinceau langue de chat qui je trouve être indispensable, surtout si vous voulez faire des effets smoke, tout ça. Donc voilà. Là-dedans, en fait, on va simplement retrouver toutes mes poudres phosphorescentes. Les phosphos ou les néons d'ailleurs. Hein. Donc voilà, comme ça, au moins si j'ai besoin de quelque chose en particulier, je sais que c'est là-dedans qu'il faut que je regarde. Et dans cette boîte en plexi, en fait, on va retrouver les fleurs séchées. Ensuite, il y a les gros volumes, les grosses traces. Voilà, donc il faut être juste un petit peu organisé et classé un minimum quand même. Et donc sur ce rangement en plexi, c'est un présentoir que j'avais pris sur Amazon. De toute façon, si vous me connaissez, vous savez que j'achète essentiellement sur Amazon ou AliExpress. Là, j'ai exposé en fait mes paillettes. Voilà, les paillettes à grains fins pour les effets sucre, ainsi de suite. Là, on va retrouver aussi, elles sont trop mignonnes, c'est mes petites pierres. Donc il y a les quartz, les améthystes, tout ça. Alors, elles, je les aime beaucoup trop. Voilà, elles sont là, elles attendent sagement leur tour. Et ici, ne faites pas attention, en fait, c'est plutôt mes restocks. En fait, c'est des pense-bêtes pour que je n'oublie pas que, par exemple, celle-ci, il faut que je la recommande, j'en ai plus assez dedans. Et là, clairement, je pourrais pas faire 10 doigts avec. Donc ça, c'est des vernis qu'il faut simplement que je recommande. Ça, c'est des poudres qu'il faut que je mette sur nuancier. Là aussi, on va retrouver la poubelle. C'est très important d'avoir une poubelle à dispo. Moi, celle-ci, je la trouve très pratique. Je la vide comme ça tous les jours, entre chaque presta. Mine de rien, on en jette des choses. Hein. Il y a le sopalin, il y a les pads, il y a mes gants, il y a les chablons. Tiens, d'ailleurs, les chablons, ils sont où? Les chablons, on va les retrouver dans ce tiroir. Voilà. Donc là, il y a tous les modèles. Je retrouve aussi des pinces. Il faut absolument que vous ayez des pinces en fait pour retirer les strass, autres que vos pinces à cuticule. N'utilisez jamais vos pinces à cuticule pour retirer des décors où vous en voudrez beaucoup trop parce que ça va les abîmer. Donc moi, c'est des vieilles pinces que j'utilise. Là, il y a des sticks, il y a toutes sortes de choses. Il y a les petits ramequins pour récupérer les poudres. Là, on va retrouver les color gel. Donc ils sont ici et comme vous pouvez remarquer, ça coule quand même pas mal. D'où l'intérêt de ranger tout ça dans des bacs en plastique, comme ça vous serez bien contente si vous avez besoin de les nettoyer. Donc je les ai tous rassemblés et pour moi c'est beaucoup plus pratique, quand j'en cherche, je sais où ils se trouvent. Dans le premier bac, en fait, j'ai rangé mes gels. Pourquoi dans ce premier bac et pas en bas? Parce que bien sûr, je les utilise bien plus souvent. D'ailleurs, c'est tous les jours que j'utilise du gel. Je fais beaucoup d'extensions, beaucoup de remplissage, donc au moins je les ai à portée de main. Comme vous pouvez voir, j'utilise quand même beaucoup de gels différents et ça, c'est le nuancier justement. Je trouve ça beaucoup plus pratique aussi de pouvoir exposer les différentes couleurs en fonction des prestations que vous allez faire, que ce soit un baby boomer ou autre. Il faut que vous puissiez avoir un aperçu. Donc pour les gels, je me concentre sur deux marques. Je travaille essentiellement avec Indigo et Ongle 24, tout simplement pour éviter les incompatibilités, c'est trop important. Donc méfiez-vous, il ne faut pas travailler avec quand même tout un panel de marques, ça peut être problématique à la longue. Dans le bac qui se trouve juste à côté, donc pareil, qui est accessible, que j'ouvre tous les jours, on va retrouver tout ce petit monde et là ça va être essentiellement du coup les top coats. On va avoir dans ce coin-là les top coats mat. Là, ça va être des quick finish ou les choses spécifiques pour quand je fais des poudres, des choses comme ça. Il y a mes huiles à cuticule, j'en ai d'autres là-bas. J'ai même une huile à cuticule dédiée aux pieds, voilà. Et dans le fond, on va retrouver d'autres produits que j'utilise moins souvent, mais que je serais bien contente d'avoir à dispo. Ici, on retrouve les Mineral Base, donc c'est des gels, mais qui se présentent sous ce format-là. Donc pareil, ils sont classés, rassemblés dans un coin. Et là, évidemment, les produits que j'utilise tous les jours dans mes vidéos, c'est le Nail Prep, notre petit primer sans acide et le Line Out. Voilà, donc ça, c'est tous les produits que vous connaissez déjà. Dans les autres bacs, en fait, c'est tous les vernis que j'ai rangés. Donc là, on a 1, 2, 3, 4. Et du coup, le 5e bac qu'on a ouvert tout à l'heure. Donc moi, je les range par ordre d'arrivée, par ordre chronologique pour m'y retrouver très facilement, comme je vous expliquais, quand on recherche un vernis qu'on a choisi sur nuancier. Donc là, voilà, on va retrouver, ça commence par 1, 2, 3, 4. Dans le bac du dessus, ça continue, en fait, tout simplement. On va avoir les 100 jusqu'à à peu près 200. Et là, ainsi de suite. 211 jusqu'à là on a quoi 316 et au moins en fait je sais retrouver très rapidement une couleur. Dans les autres bacs on va retrouver d'autres strass, voilà. Donc j'ai essayé de les rassembler un peu, de les classer dans des petites boîtes comme ça en plexi, c'est assez pratique. Il y a les carousels qui se trouvent ici. Si je veux des billes, je sais qu'elles sont plus sur la gauche. Voilà. Après, c'est à vous là de faire comme vous trouvez le plus simple. Moi, j'avoue que j'en ai quand même beaucoup. Du coup, ça vaudrait le coup de temps en temps de me réorganiser. Là, je vais avoir les foils. Il y a les foils.
Il y a des flakes, des paillettes, des choses comme ça dont on peut servir en fait pour faire des incrustations. Donc j'essaie de classer un petit peu par thème. Là ça va être les strass, là ça va être les foils et ainsi de suite. Dans cet autre bac, on va retrouver toutes les poudres, les effets sirènes, les chromes. Là en fait c'est mes petits pinceaux mousse pour pouvoir appliquer les pigments. Et pareil, je vous recommande vraiment de les numéroter. Donc moi j'ai un nuancier spécial chrome, je vais vous montrer. Donc voilà, ça c'est mon nuancier juste pour les chromes. Et on va retrouver à côté ceux avec les effets sirènes, d'autres paillettes. Ici, on va retrouver encore, on a des liners, il y a encore des petites choses, des petites fantaisies pour les décors, ça c'est tout mignon. Ça c'est plus comment on pourrait appeler ça, des petites palettes en fait, en plastique si vous avez besoin de poser des couleurs, faire des mélanges. J'avoue que je m'en sers plus tellement maintenant, je me sers surtout de mon agate qui est ici. Et donc ici, on va retrouver aussi des stampes. Alors ça, je vous avoue, je m'en sers pas beaucoup. Les stampes, c'est mignon. C'est super mignon. En plus, on peut faire des choses très intéressantes. Mais je sais pas pourquoi, je les ai un peu reclus dans un fond de tiroir. Les pauvres, elles sont un peu punies. Faudrait quand même que je m'y remette. J'avais fait des essais, j'étais pas hyper conquise non plus. Ça m'éclate pas plus que ça, mais bon, ça peut servir au cas par cas. Et dans ce tiroir, on va retrouver toutes mes peintures à airbrush. Voilà, donc j'en ai plusieurs marques que j'ai tout acheté sur Amazon. Donc là, ça c'est des blancs, plus pour tout ce qui est baby boomer en gel, tout ça, tout ça. Une petite chose aussi, pensez que toutes les peintures comme ça, qui sont donc très liquides pour le airbrush, vous pouvez les mélanger entre elles. Donc ça c'est pas mal, c'est une bonne chose à savoir. Si vous voulez par exemple atténuer une couleur, vous pouvez simplement la diluer avec du blanc. Dans cet autre bac, là ça va être un peu moins intéressant. En fait là c'est plutôt des rangements où je vais retrouver en fait les tips. Qui sont comme ça encore tout transparents, qui sont vierges pour quand j'ai besoin de refaire des nuanciers, que j'ai des nouvelles couleurs qui arrivent. Là voilà, c'est justement les petites étiquettes dont je vous parlais tout à l'heure que je colle sur les nuanciers, que je numérote. Et là je vois que j'ai des vieux embouts de ponceuse. À vrai dire, je m'en sers plus du tout, mais je les garde, on sait jamais. J'en ai acheté tellement des embouts avant de trouver ceux vraiment avec lesquels je suis au top. Et dans l'autre tiroir, là ça va être plutôt... là je vois que j'ai des petites spatules, c'est pour servir quand j'ai besoin d'utiliser des crèmes pour les pieds, quand on fait des gommages, ce genre de choses. C'est quand même plus hygiénique. Et là ça va être mes aimants. Les aimants voilà, qui sont tous collés les uns aux autres pour faire les cat size. Et donc pour numéroter mes nuanciers, j'ai utilisé une pince d'Imo. Voilà, au moins je suis sûre que les numéros vont pas s'effacer avec le temps. Avant j'écrivais au feutre, mais c'est une très mauvaise idée parce qu'on touche tous les jours et si on a des mains qui ont du cleaner ou autre, ça va très vite s'effacer. Tandis qu'avec la pince d'Imo, voilà, c'est en fait un autocollant. Donc c'est hyper fiable et ça vieillira au top. Une dernière chose qui est vraiment très importante, là j'insiste, il faut que vous soyez installé sur un tabouret ergonomique. Donc ça se présente comme ça. Et au moins ça vous force à vous asseoir de manière droite. Tandis que si vous êtes assis sur des chaises comme ça, no way. En fait là vous allez vous casser le dos. Donc en plus c'est monté sur roulette, comme ça vous pouvez bouger très facilement d'un point A à un point B. Ça c'est l'indispensable, faites-moi plaisir, achetez-vous ça. Je suis sûre que vous pouvez en trouver pour une quarantaine d'euros sur Amazon. C'est primordial. Et un dernier petit point qui a vraiment son importance, c'est comment organiser tous les câbles qu'on peut avoir, puisqu'en effet, tout est quasiment branché sur secteur. Moi, j'ai mes deux lampes, l'aspirateur, on a la ponceuse, la lumière. Donc moi, je trouve que cet aspirateur, par exemple, il est vraiment bien pensé, parce que vous voyez, il y a des petits trous justement adaptés pour pouvoir faire passer les câbles. Parce qu'ils sont pas bêtes, Promède, ils ont bien compris que c'est un aspirateur professionnel et qu'a priori, vous allez travailler avec deux lampes. Voilà, donc vous allez en avoir une à gauche et une à droite. Donc comme ça, au moins, hop, vous pouvez faire passer le câble. Là ensuite, moi en fait, je l'ai fait passer derrière. Ça tombe, hop, ici. Et là, hop, j'ai la multiprise. Voilà, qui est cachée comme ça. Et le matin, j'ai plus qu'à allumer ici. Le soir, j'éteins et c'est réglé. Et voilà, c'est la fin de Sunally's Tour. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si vous voulez louper aucun conseil, pensez à vous abonner. Moi, je vous dis bien sûr à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao!